sont tes frustrations? J'ai une question très importante pour toi aujourd'hui. Quelles sont tes frustrations? Quelles sont vos frustrations? Quels sont ces éléments-là, ces facteurs de votre vie qui vous donnent l'impression que vous valez moins que les autres? Quelles sont tes frustrations? Apprends à détecter tes frustrations parce que parfois, tes frustrations sont les seuls éléments qui te limitent encore, qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Très récemment encore, dans le programme Charisme et Pouvoir, alors que j'étais en train de faire le suivi d'une cliente qui a un problème de fluidité verbale, voilà. Cette cliente-là m'a fait savoir qu'elle est frustrée par son vocabulaire. C'est-à-dire, elle n'a réellement pas un problème de stress, hein. Elle ne manifeste pas, elle n'a pas les manifestations du stress parce qu'il y a certaines personnes qui stressent énormément lorsqu'il s'agit de prendre la parole devant un public. Il y a le rythme cardiaque qui s'accélère. Le stress prend tellement le dessus que ces personnes-là oublient complètement tout ce qu'elles avaient à dire. Mais dans le cas de cette cliente-là, elle était tout simplement frustrée par son niveau de langue, par son vocabulaire. Et elle m'a posé cette question, et c'est cette question-là qui m'a fait savoir, elle est frustrée en effet. Elle m'a demandé, et si notre vocabulaire n'est pas très bon et qu'on ne veut pas se mettre devant les gens parce qu'on pense qu'on ne parle pas très bien. J'ai fait comprendre à cette dame-là qu'il y a une très grande différence entre l'assurance et le vocabulaire. Il y a des personnes qui ont un vocabulaire familier courant, mais qui ont beaucoup d'assurance en eux. C'est lorsqu'elle a posé cette question que j'ai compris qu'effectivement, cette dame est frustrée par son niveau de langue. Donc, je lui ai fait comprendre que avoir de l'assurance, ça n'a rien à voir avec le vocabulaire. Vous pouvez avoir un vocabulaire courant et familier, mais avoir beaucoup d'assurance. C'est-à-dire, lorsque vous parlez, on ressent que vous mettez de l'énergie, vous mettez, vous tenez, vous donnez de la valeur à ce que vous dites en fait. On ne dit pas que le vocabulaire n'a pas d'importance, mais travailler son degré d'assurance est aussi très important parce que vous pouvez avoir un vocabulaire très riche et manquer d'assurance. Donc, la recommandation que je lui ai faite, c'est quoi? C'est de travailler sur son vocabulaire, mais surtout de ne pas se limiter parce que pour le moment, elle n'a pas un vocabulaire assez intéressant. Après avoir eu cette session de coaching avec cette dame-là, je me suis rendu compte que plusieurs personnes dans leur vie sont limitées par plusieurs frustrations différentes. Il y a des personnes qui sont frustrées parce qu'elles ne sont pas mariées. Il y a des personnes qui sont frustrées à cause de leur niveau scolaire. Il y a des personnes qui sont frustrées à cause de leur niveau financier. C'est-à-dire chacun a sa part de frustration. Il y a des personnes qui sont frustrées parce que ces personnes-là ne se sentent pas belles. Elles ne se sentent pas belles en fait. Elles ne se sentent pas magnifiques. Chacun a sa part de frustration. Il y a des personnes qui se sentent frustrées à cause de leur état physique. Il y a des personnes qui sont